thème de ce matin, c'est il y a un avantage lorsqu'on sert Dieu. Maman likamezalete eyana mbano moko tango tozosalela nzambe. Amen. Acclamons le Seigneur. La Bible dit, vous ne me servirez pas en vain. Nous servons un Dieu qui rémunère. Toute personne qui le sert sincèrement, de tout son corps, son cœur, Dieu finit par le bénir. Directement ou indirectement. Ça dit, il peut le faire au travers de ses enfants, au travers d'autres personnes. À ce moment-là, ça devient indirect. Mais directement, Dieu peut te bénir dans ton travail, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Et que Dieu bénisse la personne qui le sert ce matin. Mais avant d'en arriver là, c'est un texte que Dieu a voulu que nous puissions préparer pour qu'on arrive. Nous puissions entrer réellement dans les textes de ce matin. Mais un intro dans votre vie. Une idée. Avant qu'on arrive, avant qu'on sert le Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que Dieu veut dans nos vies? Dans le livre Apocalypse, chapitre 2 du 1er au 5e. I read the name of Jesus. Amen. Tika kolemba lemba landa matea. Tika kolemba lemba landa matea. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Komela mwange ya lingomba ya Éphèse. Voici ce que dit celui qui fait les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est effectivement. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres, ceux qui se disent apôtres plutôt et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi. Donc tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, il y a une condition. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. C'est la parole de celui qui vit éternellement. Mais ce qu'il faut nous asseoir, c'est en fait, nous voulons servir le Seigneur. C'est une très bonne chose. Mais on doit servir Dieu avec amour. L'amour de Dieu est au centre de toutes choses. Même si quelqu'un sur certaines raisons te sert, il fait un travail pour toi. Mais si la personne ne le fait pas avec amour, sache que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas récompensable. Même si tu lui donnes l'argent, mais son attitude intérieure, le cœur de cet homme, le travail qu'il est en train de faire, c'est ce que le Seigneur compte. Je peux dire que j'aime cette personne-là. En fait, dans mon cœur, je ne l'aime pas. C'est l'hypocrisie. Je regarde le cœur. La Bible dit, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Je n'entends pas vos amens ce matin. Dieu, premièrement, même si on vient à l'église, même si on le sert, mais on doit le faire avec amour.
l'amour. Pourquoi Dieu veut que nous faisons avec amour? Nous le fassions avec amour. Parce que l'amour a toujours été motivé par quelque chose. On ne peut jamais aimer Jésus sans qu'on soit motivé de quelque chose. Dieu aime l'amour. Que nous pratiquons son œuvre. Il aime l'amour, qu'on l'aime. Parce que celui qui l'aime, il se réfère directement à la croix de Golgotha. C'est que la personne l'aime. Parce qu'il y a 2000 ans, il a envoyé son fils. Son fils l'a sauvé. Donc à ce moment-là, il y a une motivation de l'amour. Amen. Amen. Je suis avec quelqu'un. Parce que c'est très bien. On ne peut jamais servir Dieu sans penser à l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha, c'est une œuvre motivante. C'est le repère même de l'amour. Alors, si quelqu'un sert Dieu avec amour, tu sens directement que la personne comprend ce qu'il a accompli à lever de roi. À ce moment, l'amour de Dieu ne peut être un amour vain. On l'aime parce qu'il a accompli une grande œuvre dans nos vies. C'est lui qui me suit pour acclamer le Seigneur. Et voici ce qui me choque. Quel type de service? Apparemment, si on regarde la personne que Jésus est en train de reprocher, c'est une personne qui travaille pour le Seigneur. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres. Donc Jésus reconnaît. Il est conscient de ce que vous faites. Donc je comprends chose que l'œuvre et l'amour c'est différent. Ça c'est terrible. L'œuvre qu'on fait pour le Seigneur et l'amour de Dieu, c'est très différent. Dieu aime qu'on le sert avec amour. Il y a des gens qui sont à la maison, qui peuvent être là, le travail. Ils savent qu'il y a culte, il y a répétition, il y a l'œuvre de Dieu que je l'ai accompli. Tellement il n'y a pas l'amour qui motive. Cette personne peut avoir beaucoup de raisons dans sa vie. Tu as trop de raisons. Il n'y a plus l'amour de Dieu. Tu étais au travail, il y avait l'embouteillage, même à la maison il y avait ça et ça. Si tu observes bien, le même problème que vous avez à la maison, s'il y a un deuil, tu vas aller au deuil. Il n'y aura pas de raison. C'est un problème d'amour. Pourquoi aller au deuil? Parce que la personne qui est décédée, c'est la personne que toi tu aimes. Tu étais choqué par son deuil. Aujourd'hui, en sortant de ce lieu, nous avons fait une certaine évaluation de nous. Est-ce que réellement on les sert avec amour ou on les sert seulement? L'amour apporte le zèle. Celui qui aime Dieu, il est trop zélé. Et on le pousse plus à servir le Seigneur. Et lorsqu'on aime Dieu, notre amour, il n'a pas pris des bénéfices que Dieu peut nous donner. Je n'aime pas parce que je dois demander l'argent. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné l'argent. Non, il n'y a pas de condition. En fait, nous aimons Dieu parce qu'il y a un jour, il y a une grande œuvre qui a été accomplie à 2000 à la croix. Tu peux me donner des raisons. Dieu a dit il faut travailler. Je n'en disconviens pas. Dieu d'ailleurs aime le travailleur. Il a même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il a besoin dans ce travail l'amour. Tu es au service. Vous avez tout le temps. Vous demandez la permission de venir à l'église. Mais vous le faites seulement lorsqu'il y a quelque chose qui t'attire toi-même. Par rapport à l'œuvre, c'est impossible. On n'aime pas Dieu. Donc
Aujourd'hui, c'est comme si on était devant un miroir. Tu as quitté la maison pour l'église. Tu es chantre ce matin. Le feu à Camo. Tu n'as pas d'abord besoin du service. Il a besoin de l'amour dans les services. Tout le monde a cette raison. Aime qu'on l'aime. Remettez la typologie. Si tu sens que personne t'aime, tu vas s'adonner à lui. Derrière l'amour de Dieu, ça produit beaucoup de choses. Lorsqu'on aime Dieu, on sera zélé. Lorsqu'on aime Dieu, on a la facilité de lui donner. Lorsqu'on aime Dieu, on peut mourir pour lui. Lorsqu'on aime Dieu, Dieu devient en premier plan. Dans notre vie, devient en deuxième plan. Dieu aime celui qu'il aime. J'avais prêché la fois passée. Nous gardons la parole de Dieu. Amen. Amen. Si on garde la parole, c'est-à-dire si on aime Jésus, parce qu'aimer Jésus, c'est garder sa parole. Si on garde la parole, la Bible dit ceci: Dieu va aimer la personne, et Jésus est ton Père. Tu dois habiter, demeurer dans la vie de cette personne. Je veux que quelqu'un puisse me suivre. Aujourd'hui, matin, à Bota, voyager, tout ça. L'église, sa force, c'est les enseignements. Amen. Amen. Je ne voudrais pas faire de cette église de chrétiens chancelants. Les chrétiens assis dans la parole. Malheureusement, nous lorsqu'on grandissait dans la vie chrétienne, nous étions comme des béréens. On prêche, on donne des références bibliques, on écrit, on arrive à la maison, on vérifie les écritures. Si cela est vrai, on comment enseigner. Le problème de la parole de Dieu, c'est quoi? Même si c'est qu'on est en train de te prêcher, tu ne veux pas. Mais si c'est dans les écritures, tout le monde est obligé d'écouter la parole et de la respecter. Vous passez tout votre temps. Tu n'es plus la même personne que tu es. Tu es en train de faire ce que nous appelons la parole de la vie chrétienne. En réalité, lorsqu'on te regarde, il n'y a plus rien à l'intérieur. On peut connaître la parole de Dieu, les écritures, mais la mise en pratique, c'est le fait qu'on aime Dieu. Alors quel est le but de votre déplacement ce matin pour ce temple? Tu as été motivé par quoi? Amen. 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 Est-ce que la parole est en train de pénétrer? C'est lui qui vit éternellement. Je connais tes œuvres, ton travail. Tu nettoies l'église, tu rends des chaises, tu es modérateur, adorateur, tu tiens le micro. C'est un travail du Seigneur. Tu es dans la sécurité. Tu arranges des choses. La voiture passe comme ça. Mets ta voiture au parking à ce niveau. Mais c'est un travail. Et la Bible dit, Jésus les reconnaît. Amen. Amen. Deuxièmement, Jésus reconnaît même ta persévérance. Voici ce qui est curieux. C'est qu'il y a des gens qui sont persévérants, c'est les sans amour. Lorsqu'une femme à la maison est zélée, courageuse,
servir, persévérer dans tes lois. Ce que tu as dit à la maison, elle le fait. Mais à l'intérieur d'elle, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas de mariage. Je dis à quelqu'un. J'étais étonné un jour parce que la Bible nous dit le monde tel qu'il est, il est là. Il nous enseigne aussi. Donc, le service de Dieu, tu peux être persévérant. Ben, les problèmes, c'est une persévérance avec amour. C'est pour cela de communiquer ce qui se passe à l'église par rapport aux activités de l'église. Ça ne choque pas une personne qui fait partie à cette activité-là. Ça ne te choque pas. Quelqu'un qui ne veut pas à l'église reste à la maison parce qu'il était dans une fête hier. Mais elle est à l'aise. S'il y avait rendez-vous avec quelqu'un, avec ton chef, même si on revient du mariage, on doit se réveiller le matin pour y aller. Tu sais pourquoi? C'est l'amour du travail bien fait. Tu n'aimes pas Jésus. Ici, on ne parle pas que tu ne l'aimes pas, mais c'est un problème. Vous avez perdu. C'est qu'aujourd'hui c'est un retour à la case du départ. Un vrai sens du service de Dieu. Tu ne regardes pas le travail que tu fais, tu regardes l'amour du travail. On peut parler ça à la maison. On est à l'aise. On fait le travail, on est en train de balayer la maison. Un dimanche. On ne fait pas à l'église. Prochainement, je vais vous parler sur 2-3 principes importants qui savent tous à venir au kit de dimanche. Important. Vous avez compris. Amen. Principe important. Si Dieu nous aide, je peux le parler le dimanche prochain. Vous allez sentir l'important. Comment ça vous parfois les dimanches? Et c'est le dimanche, il y a quoi? C'est comme une fête. C'est une fête dans la Bible, plutôt. Vous me suivez? Et lorsqu'on n'a pas l'amour, vous allez sentir que même au moment où je suis en train de pécher, il n'y a pas d'intérêt. Ça touche les autres, mais pas d'intérêt. Et par conséquence, on devient incrédule. Il n'y a plus rien. Il y a un grand mur, une grande barrière entre la spiritualité et toi. Lorsqu'on te prêche, on brandit l'intelligence de l'université. On raisonne autrement. Oh, la Bible, ceux qui prêchent la parole, comment ils ne sont pas universitaires, ils communiquent la vie. Celui qui dit Amen peut acclamer le Seigneur. La Bible continue en disant, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Mais c'est vrai. Lorsque tu es à la maison, comme tu aimes Jésus, non, comme tu pratiques le vœu de Dieu, lorsque quelqu'un est en train de citer Jésus, tu ne seras pas content. C'est vrai. En réalité, il n'y a pas d'amour. C'est un problème d'habitude. Je suis chrétien. Un méchant voleur. Tu ne seras pas content. Mais écoute, tu sais que dit les Écritures. Et que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. Là encore, c'est terrible. Écoute-moi s'il vous plaît. Pour que quelqu'un arrive
à éprouver plutôt. Une personne qui se dit que je suis serviteur de Dieu, que je suis apôtre, et que lui à son tour peut voir cette personne que tu n'es pas. C'est pas la reconnaissance. Comprenez-moi. Avant de convaincre quelqu'un, tu dois avoir la connaissance plus que lui. Même pas plus que lui, au moins à même niveau. Une personne qui arrive à éprouver un serviteur dès que tu ne l'es pas. Et ce serviteur abandonne, dit je crois, je ne suis pas. Je suis chrétien, mais je ne suis pas apôtre. On va avoir la connaissance. Dans cette connaissance-là, sans amour de Dieu, c'est là où il y a problème. Vous avez toute la Bible dans ta tête. La Bible, de Genèse, l'Apocalypse, on n'a pas l'amour de Dieu. Mais marquez l'amour de Dieu de quoi? Marquez l'amour envers Dieu. Lorsqu'on aime une créature, lorsqu'on aime la créature, on aime la voiture plus que Dieu. On aime sa maison plus que Dieu. On regarde la télé. Quelle belle télévision. Regarde les chaises. Regarde mon salon. On apprécie. On regarde son mari. On aime plus que Dieu. On aime la femme plus que Dieu. Tout ce que nous aimons, qui nous attire, ils deviennent plus que Dieu. C'est là où nous disons il y a des big problèmes. Aimer sa femme, c'est pas mauvais. Mais je dis bien plus que. Le Dieu que toi tu sais, et que moi je sais, il est un des jaloux. Que veut dire jaloux? Il est toute chose. Et la créature aime plus que lui. Et lorsque la chose devient comme Dieu l'a fait, pourquoi Dieu haït cela? Parce que lorsqu'on aime le travail, Dieu te dit de travailler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je dis bien vrai ou faux? Vrai. Mais lorsque le travail devient premier par rapport à Dieu, cela veut dire le travail devient comme un petit Dieu. Tu commences à l'adorer. Adorer le travail ne veut pas dire qu'on se prosterne devant le travail. On a plus de l'attention pour le travail. Oui, passe à mes collègues amis. Attends, qui m'a été à bon. C'est ça le problème. Donc, on est dans la chambre, mais ce qu'on a prêché aujourd'hui, c'est ma vie. Ajouté. Lorsqu'on aime son fils, l'argent, mbongo, lorsqu'on aime maman, on ne peut pas servir des maîtres. C'est la Bible qui le dit. Maman et Dieu. Tu dois haïr l'un et aimer l'autre. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsqu'on réfléchit bien, Dieu. Cela veut dire qu'à un certain moment, l'argent peut devenir comme un petit Dieu. Et ça se compare avec Dieu. Dieu avec grand D, c'est le créateur. Dieu avec petit d, c'est maman, l'argent. Et Dieu comprend bien que l'argent peut lutter contre un enfant de Dieu et que cet enfant l'abandonne. L'argent a le pouvoir de dévier quelqu'un. Il
Il y a des fois jusqu'aujourd'hui, Dieu ne te donne pas des grands montants d'argent. Même si tu dis que tu l'aimes, il te connaît bien. Tu le connais bien. Si tu te donnes aujourd'hui 15 000 $, 30 000, la vie chrétienne sera une vie de raison. Je suis empêché. Il n'y a pas moyen aujourd'hui. Il te connaît. Tu ne mérites pas avoir 500 000 $. Il va fuir l'église. Il te connaît bien. Tu lui demandes, il accepte. Lorsqu'il te balance, que non, cet enfant ne le mérite pas encore aujourd'hui. C'est comme dans Galates chapitre 1. Galates 4. 1, 2. La Bible dit ceci. Je ne cite pas le verset. Galates chapitre 4, 1, 2. Je fais l'idée de cette référence. Tant qu'un enfant, un héritier, est enfant, vous êtes héritier. Tant que tu es enfant, tu es comme un esclave. Parce que tu n'es pas de tes tuteurs. On est héritier. Tu es esclave. Pourquoi on est esclave? Vous dépendez des tuteurs. Qu'elle veut dire? C'est-à-dire que vous êtes millionnaire. Ton père est mort. Tu as l'âge de 3 ans. Il t'a laissé beaucoup d'argent. Des millions de dollars dans la banque. Mais maintenant, au niveau de la banque, un enfant de 3 ans ne peut jamais signer un chèque. Reçoit l'argent là-bas. Tu dépends le tuteur. Cela veut dire ceci. On peut avoir un problème de maladie. Tu vas à l'hôpital. On va attendre. Tu peux même mourir. Il faut attendre. Les tuteurs. Tu es héritier. Propriétaire de l'argent. Tu es obligé d'attendre le tuteur. Il arrive là-bas avec un chéquier. Il retire l'argent. S'il est en retard, l'héritier meurt. Devant aller très loin. Lorsque dans la vie chrétienne, tu ne grandis pas, tu seras esclave. Nous avons tout l'héritage en Jésus-Christ. Il nous a tout donné. C'est difficile de recevoir. Pourquoi on est enfant? Il a peur. Tu es dirigé par les gens. Tu es esclave. Mais les jours où tu vas atteindre la maturité, tu vas demander ton échec. Tu vas aller toi-même à la banque. Lorsqu'on me chasse à l'école, j'y vais à la banque. Je signe le chèque. Je retire mon argent. Parce que j'ai grandi. Jusqu'à présent, tu as fait 20 ans dans la vie chrétienne. Mais tu es un bébé spirituel. Je ne peux pas recevoir des grandes choses. Être fort dans la vie chrétienne ne dépend jamais de l'âge de la vie chrétienne. Tu peux faire 30 ans dans l'église, à l'intérieur de toi, il n'y a rien. C'est rien. Dieu ne regarde plus le passé. Il regarde le présent. Tu fais présent. Mais si tu as fait un miracle il y a 10 ans, c'est passé. Mais aujourd'hui, peux-tu encore faire le même miracle? Voilà. As-tu le même zèle? Tu pries en langue. Vous sentez la présence. La révélation coulée dans ta tête. Aujourd'hui, tu en as perdu. Mais je te dis la vérité. À un certain moment de la vie, même si on est fatigué avec la vie chrétienne, mais pense quand même. Dieu t'a tiré.
attention, avec la vie chrétienne, elle est comment? Tu peux commencer à voir des choses aujourd'hui. Tu reçois des maisons aujourd'hui. Ce n'est pas la prière d'aujourd'hui. Écoutez-moi, ce n'est pas la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui ne peut jamais te donner cette maison-là. La prière d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, le comportement d'aujourd'hui, le Seigneur ne peut jamais te donner ça. Ce que tu reçois, c'est le fruit de la prière d'il y a 10 ans. Tu es un Dieu fidèle. Il te récompense aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des églises ce qui n'a pas fait la température au compte de mais il y a 10 ans passés, alors le problème c'est matin, et après avoir rémunéré, il t'a rémunéré en rapport avec la prière d'il y a 10 ans. Et la prière d'aujourd'hui, dans le futur, ça va te donner quoi? Aujourd'hui, tu reçois ce que tu as fait comme prière il y a 10 ans. Tu crois que c'est la prière d'hier? C'est une prière qui date. Tu as reçu. Mais après, aujourd'hui, tu ne fabriques plus la prière. Qu'est-ce qui te réserve dans le futur? C'est là où vous voyez des gens qui avaient l'argent est parti. Parce qu'il n'y avait plus une autre sémence qui pouvait continuer l'œuvre qu'il a fait dans le passé. Matthieu So Bimo Yokite Molimo Yokuna Brazzaville. Il y a des choses que nous recevons de la foi passée. Nous avons crié un jour. Tu es fidèle. Mais après maintenant, c'est-à-dire que il faut t'améliorer, il faut prier il y a 10 ans, il y a moins de s'améliorer. Mais pas important. C'est là où il y a provision, il y a prière au Sarakakal, provision ici. Mais ils ont une provision à prière, la deuxième provision il y a. Oh, la gloire de la première maison, deuxième maison est plus grande que la première. Ça veut dire que Dieu progresse en provision, Dieu progresse en bénédiction. Je dis à la personne qui m'écoute, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu as les mariages, tu as les enfants. Mais il faut faire attention. C'est peut-être le produit de la prière passée. Tu priais tellement trop avant les mariages. Aujourd'hui, tu as les enfants, tu as les mariages. Mais au moment où tu as l'homme de ta vie, tu as les enfants. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour d'abord protéger et puis avancer avec le Seigneur? Lorsqu'on regarde dans la corbeille de la prière, il n'y a plus rien. Et maintenant, comment aller dans le futur? Bientôt, le couple devient problématique. Il n'y a plus de provision. Écoute, quelle est l'importance de la provision en fait? Lorsqu'on garde un gâteau de poulet, nous gardons on appelle ça chez ça. Vous gardez du riz. Avec quel objectif? Nous ne comprenons pas les choses. Lorsqu'on met la provision pour nous, c'est utiliser c'est la pensée humaine. La provision n'intervient que lorsqu'il y a un problème. Vous voyez le rôle de la provision. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a rien, nous allons à la provision. Même un groupe électrogène ne peut pas fonctionner tous les jours. Ça intervient lorsqu'il n'y a pas l'électricité.
Ça vient occasionnellement. Lorsqu'on a un problème du courant, ça intervient. Lorsque le courant revient et rétablit, est en pause. Voilà. C'est ça l'essence. Dans les pays du tiers-monde, c'est comme si la société nous a emballé aussi dans la vie chrétienne comme ça. Tia soso nandako. Achali, tia basoso nandako. Tu es bichou passé koyate. Je vais vous donner une idée bibliquement parlant. Dans Ecclésiaste, je crois chapitre 11, si je ne m'abuse pas. Cela m'est venu à l'esprit. Ecclésiaste, je crois bien 11. La Bible est ici. Écoute, vous me suivez? Vous y êtes. Jette ton pain sur la face des eaux. C'est le matin, amen. C'est le gloire à Dieu. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu les retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, ça au fur et à mesure que on ne dit pas immédiatement. Avec le temps. C'est ça le problème. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas qui peut s'aimer aujourd'hui. Mais la récolte, la moisson, c'est avec le temps. D'ailleurs, dans Galates chapitre 6, verset 9, vous allez récolter au moment favorable. Il faut me dire que le temps que Dieu a prévu. Donc votre récolte, votre moisson, il ne prend pas du temps. C'est le temps où Dieu a prévu. Vous avez semé, mais un temps de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous avez écoute, la Bible ne changera pas à cause de toi, à cause de tes amertumes, à cause de ton inquiétude. Elle reste et restera la parole de Dieu. Et donne-en, il part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur plutôt peut vous arriver sur la terre. On continue au verset 3. Quand les nuages sont en plein bruit, il retombe sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il fait sa place. À la place il était tombé. Le verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Ouatalaka vent et l'axine. Ouatalaka mpiaka. Ompaka eza mikolo. Bobi mikolo te. Yaona ngate mtarba. Mikolo to opaka pour mpiaka. Bimlo bimu to atalaka mpiaka. Aolona te. Te bosoka ngate. Amen. C'est que Dieu aime que nous s'aimions même au monde. D'ailleurs, je te dis ceci. C'est lui qui sème au temps d'abondance. C'est lui qui sème au moment de la souffrance. Celui de la souffrance et plus que celui de l'abondance. Moi, si on appelle ça pas ta mi-balle, on appelle ça un million, comme superflu. Dieu aime celui qui donne dans la souffrance. Hein? Et pas ensemble. Et Péro la passe à Batou et Zate. Ayoki la Batou Maote pour la passe. Bolani Gate. Il n'est pas naïe. Dans le moment, il y a pas de talaka. Foi ya moto. Amen. Amen. Il y a la souffrance aujourd'hui. C'est faux. Mais à partir du mariage, laisse. Ça ne va pas. Laisse. Tu vas au marché. Tu vas, il y a. Mais abandonne. Pourquoi tu persévères? C'est ça. Je vous avais ce matin une certaine réflexion. Vous y êtes. La foi, c'est lorsqu'il y a un obstacle. Je n'ai rien
Si j'ai donné aujourd'hui, Jésus ne veut s'arrêter pas. Si j'ai donné aujourd'hui, je vais mourir. Mais je donne au Seigneur. À ce moment-là, il y a la foi agissante. Ne savez pas Paul Mbenza. Somoni ba obela mbongo tete. Motema le sali kik. Olingite. Wana mon lit ma pauvreté. Parce que c'est la seule voie d'être béni. Vous êtes. Et c'est ce côté. Amen. Alors il y a ça de quoi permet. Mais papa m'a dit à moi que c'est la haine pop. Si qu'on a côté à conserver une zambete zandegeni pandeko. Il y a aussi ça n'est qu'avant. On acclame Jésus. Ouais, on a là. Merci. Amen. 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 Vous y êtes. Vous êtes là. Acclamons l'homme de Galilée. Nous sommes sur l'Apocalypse chapitre 2. Verset 3. Que tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Françoise, Dieu reconnaît que la personne souffre à cause de lui. Vous me suivez? Il reconnaît bien. Tu sors très tôt le matin. Tu prêches à la mide. Et Dieu reconnaît. Vous êtes. Tu arrêtes le sommeil. À 4h30. Il y a quelque matinale. Tu souffres pour le Seigneur. Il pleut, mais tu es à l'église. La vie reconnaît. Jésus reconnaît que tu souffres. Anzango izateka limaka mutute yandi makelo ko sala mena suka korba mais kasi. Amen. Et encore, et que tu n'étais point lassé une souffrance ne se fatigue pas. Même si Dieu ne me donne pas, même s'il y a une déception, il y a un obstacle, je persévère. Et Jésus les reconnaît. Soyez bien. Zama pambola bateau bazana. Ata passer dans la vie par la carabango Jésus. Amen. Amen. C'est un problème quoi. Mais casse. Non, si tu dors, c'est mon niveau de main. Les autres là tu as écouté. On arrive à mettre tu dors. Mais casse. Ce que j'ai contre toi, laissez l'eau. Si tu es chrétien, c'est que tout ce que Dieu t'a dit c'est bon, mais ce qui est plus bon, vous m'écoutez? Dieu a créé le monde. Bon. Et comment on a très bon. C'est que ils sont là ça clairement que il y a biloko comme tu as calculé à battre. Mais ce que j'ai contre contre les amabés, si nous allons très loin avec les comptes, ça avait dit ceci. Mais ce qui annule tout ce que tu fais là, béni, il est entre les messieurs. Ce qui annule ta persévérance, le travail, mais voici ce qui vient annuler ça. En d'autres termes, ce que je prêche maintenant, c'est un chiffre absorbant. Il est comme 0. 0 fois 1000, ça donne 0. Soit fois 15 000, ça annule tout. Donc, ce que je vais prêcher maintenant, c'est un chiffre absorbant. Ça va absorber tout. Ça va annuler tout. Amen. Amen. Ouais, le bien 1000 fois dans la moine ensemble,
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Wow. C'est-à-dire l'amour, c'est là. On ne peut pas manquer à l'église. Ni les prières, faire les prières, combat avec les autres. Parce que une église, idolâtre, c'est la première. Tu l'as perdu. C'est là tout ce que tu fais maintenant est annulé. Tu annules ce que la Bible dit. Il n'y a pas un travail vain dans le Seigneur. Et maintenant, tu es tenté de vivre un travail vain. Pourquoi? C'est un travail sans amour. Si on a compris que moi, je suis un pour un bon, on peut pas ici. On aime quelqu'un d'abord, et l'argent c'est un serviteur dans le foyer. Moi, ça l'ingio bien era en piaka. Ya, $100. Mais elle est comment? Oh, exact. Mais quoi, comme ça, exact. Je m'en vais ici, moi, c'est moi, tout n'en bas. Habisca bon, on a ça qui vaut pas 50 francs, bah, sans problème. Ya, mais quoi, comme ça, bon, yo. À tous les soirs, nous connaissons comme bambon. Le verra, amen. Si on a un bon, on a sauté ça 1000 fois. Et puis, si on met le copain, ils sont mis sardines. Moi, je suis le Amen. Beta mololo platoza. Mais la Bible au verset 5. Verset 5. C'est ce qui me fait peur. Souviens-toi. Ce que je te dis ce matin. Même si tu sais Dieu. Souviens-toi. Réfléchis. D'où tu es tombé. Par où tu es tombé. Par où tu as abandonné l'amour de Dieu. Par où tu fais un service costaud, mais sans amour de Dieu. On peut donner aussi à Dieu, mais sans amour. Oui, éviter. Non, on peut ça $400. Chanana, bon, chanana. Et les autres pèsent ça. Ils ont par amour à Eva, ou bien ils ont battu à mon œil. Si ils ont battu à mon œil, c'est là il y a un problème. Tu as fait une bonne œuvre sans amour. Pour la négate. Mais si on a un thème, il y a ce loco. Moi, je suis en Zambiti. Je suis en Zambiti. J'ai Jésus dans ma vie. Je suis en Zambiti. Non, pour mon argent. Et ça prend un colo. Comme tu as mis ta maman qui a passé. Regarde. Ce que tu as gardé à la maison. C'est ce que l'église a besoin. Si tu avais l'amour, comme tu aimes ta maison, ta maison que tu construis, tu l'aimes, ta femme, tu allais donner au Seigneur. Il y a plus d'amour. Ici là, idée de quand na okwea, zoka na mona mtu ekenge akwea. Te bozo compare la tête. Na mona mtu ekenge ya mbongo, masala ni akwea. Celui qui est par à l'excès s'appauvrit. Celui qui donne libéralement s'enrichit. Je vous dis les choses. Ce matin, Propre Sanzan, Tété, Kalisa Katabola Manzambe na vie. Kotana pas Suzana Mote. Kalisi Kanzamba Lokota yo. Blandi yo ngoba la Mike yo. Ngoba la Mike. Yo na vina yo. Mike yo ngoba ba. Je suis comme ça par Lokotio Musika. Ba mourir moi alliance Pekoti. On peut sauver papa, et puis à tout va une embête.
Oh, même ça $100 côté, mais nous avons été. Oh my God! Écoute, tous ceux qui te donnent de l'honneur devant les gens méritent un acte de reconnaissance devant Dieu. Écoute, tous ceux qui te donnent de la valeur devant les hommes, ça mérite un acte de reconnaissance devant Dieu. Oui, Navana Batoba ba irreconnaissant. Bola me pelé ensemble mais rien. Ani yo petele mana. Yo pozo qui m'église. Obota na miracle. Et bande la misère aux arakati. Intercesseur numéro 1. Obota na miracle. Ye on a bête la bino li solo. L'hôpital ba moni mwana moko bozokanga amen mwana mwana libo na kutie na ndako avandi se metonda tala nabi boni boza bien tozabi oni mateke mwana na parena ndako kutovandi ayakate na moko beta batu ba chok fona jota bino na église sikoyo écoutez-moi fona balingala po ekota très bien j'arrive là-bas. Je la trouve grosse. Okomi à terre, il papetika mkena bote. Babi osana bana kobe dalibo. O mwana moko pam. Mwana nini, mwana mobile. Abi non, na okotsa msusu. Oh papa, il a trop tard. Échographie c'est le but déjà. Nabi bon, tindelanga malala mibali. C'est vitalanga na miso tika otala kuna tala. Lenso prophétie na yo. Tango zotala bo prophétie zozo. Nabi tomelanga malala mibali. Batini malala. Au moins lilalo nale ya liboso. Ya mwana zana libo. Nale deuxième, boya mibale. Ya mwana zokota. À quel hôpital? Yepe, hideka mwana moko. Mbala boko. Kitala. Bosa na fuate. Solide la zorba. Makamsa tiza likolo likolo. Yamba. Avani nepe hayamba ngope bien pendate mbala moko ake l'hôpital bo mwana libosa bibi oh uchwa mwana msuza za mibali deuxième abi amen ami est-ce que je suis en train de mentir est-ce que je mens non ça. Lelo makamo basai balobaka de batazo zo abokala na le comme différent ata toi reçoit yamba ngo kaka mwana muluba na babala kama mwana mke atele ye azala pembe bo il fallait pesa mandoi en tout cas no changer mon ana kombo. Amen. C'est liboso Nathan. Nasa ancien. Na commune ndako. Haobota te. Mabote kama. Banda bazwa Alice. Blocage. Taki na pasteur Abdanis. Na komi ka bo. Bon. Pesa ma vera mai. Puis et le mot la plus retuezo dérangé. 2 mois après Nathan donc Nathan, il ne fallait pas passer comme on a. Mais mon kilo changea. Oui, ça va ma passe. Bon, on a ma passe en ailleurs. Bon, on a bango. Na libo moi na moko pam. Hein? Manzo maman fodo. Oyo kaka makabwa. Bato ali ko témoigner ne reba wate. Na kata libo kaka mwana moko. Tokuta nabi, il faut que tu passes. Eh papa tête zambi. Nabi reçoit. Na continuer déjà. Ake un hôpital, un jour à Kobota. Mwana o abima liboso na balabala. Donc mwana abima na kati ya poche. En dehors à poche. Avanda wapi. Azala wapi.
Moi, mais poche, le pas comme l'hôpital, poche est au boki pour moi. Mais où est l'Ibosa Zalaki Wap? C'est premier là, c'est la petite Maïkoko. Ou après, mais ouais. Attends, on a changé comme c'est. Nous avons changé comme on a encore fait changer. Moi, nous avons le bâmen à ma casse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer ma boque. Acclame Jésus. Tu peux acclamer ma boque. Mais, souviens-toi de temps où tu es tombé. D'abord, souviens-toi. C'est un moment d'introspection. Pourquoi on a comme autant de Bible boité? Tout le monde attend. C'est Nazala qui boité. Orgueil, comme si la tombe cabi. N'a orgueil calaté. T'as qui membre simple. N'a qui n'a l'olendo te milité. Ni ne suis dans Mikolo bande qu'on a comme beau. Et puis à orgueil mati. Méditation zéro. T'as sous Bible te boy. Tu vas prier dans l'église. N'a qu'à sous te ni ne jouir. C'est ça, souviens-toi. Le monde de Kanissa. Qui c'est les nini? Ils apprennent à l'ibala. L'ibala, on est dans un côté. Ils ont appris ça. Pema. Souviens-toi. Kanissa. Là où tu es. Et si tu es tombé. Là où tu es tombé. Et si tu es tombé. Deuxièmement, répands-toi. Bongola mutema. C'est-à-dire, on dit sur le volte-face. Le votre avait dit, j'abandonne à partir d'aujourd'hui. J'ai compris. Pour que Dieu t'ait abandonné, on doit connaître là où on est tombé. Les raisons qui font que tu peux devenir ce que tu es aujourd'hui. Soyez à ma camarade. Non, je ne me réponds avec ces gens des amis. Posons regardez. Posons regardez. Soyez à camarade. Je ne me réponds avec de tels amis. Master banana joie. Il y a un temps placement et tout ça il m'a cassé. Ça a beaucoup touché. Bazor Babo. C'est pas toi de toute personne qui est à la base de la baisse de ta vie chrétienne. Si mon camarade doit nous l'émission Makamanzam, Anakabanaka. C'est beau ça comment bien. Amen. Oh banabo comme bama solembi Anakabanaka. Mais on a dit quoi ma kamanzam anakangamaka. Amen. Amen. Mathieu raison quoi? Amen. Et pratique tes premières œuvres. Salam salano ya yamo. Souviens-toi, Kanissa, repens-toi et pratique. C'est quoi? À partir d'aujourd'hui, tu as reconnu là où tu es tombé. Tu t'es repenti, tu es abandonné. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu es directement dans le champ des pratiques. De l'autre pratique. Bible, c'est notre temps pourquoi aller. L'autre du salon, tout pratique. Quand tu appelles la chambre, ça la cala. Où tu es qui connaît la chambre, inédita prière. Et c'est là, chose au mananda kota, devant les beaux hommes. Amen. Amen. Avec Dieu, il y a une condition. Sinon, s'occuper, c'est-à-dire yokamalelo. Suivez-moi. Si tu ne te souviens pas, si tu ne te réponds pas, si tu ne pratiques pas, écoute ce que disent les Écritures. Sinon, ça dit la condition. Je viendrai à toi. Dieu a le pouvoir de rentrer vers toi. La chambre il y a quoi la faire na okota il y a quoi la musala osala ni okota na no pexanza ba kota place ngobo asante et là quand même nzambe kutu hata mtazana kata lisumu mais en plein péché à côté kaka tuna akota ndeni mais pas le Saint-Esprit associé no tika 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 il est entré mais en plein péché tika 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 il est entré donc tu es
Nalingi muta sauva que même en dernière minute. Amen. Le logo qui m'a été Amen. Je vais te dire une chose. Tu dois comprendre. Tout ce que tu fais dans la vie, celui qui est réellement un enfant de Dieu, toujours tu l'aimes pas, tu aimes pas ça. Mais non, c'était Romain, je crois que j'ai aimé. Il avait fait une publication. Il a dit que si tu veux une sanctification avec force, ça ne viendra pas. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. On est massou migna vino. Si tu dis na teke, demande maintenant la force du Saint-Esprit pour réussir à ce que tu fais. Tu n'as pas bien entamé le Seigneur. C'est pour cela. Il y a un cantique. Ça dit beaucoup de cantiques démontrent depuis notre enfance que seul je ne peux rien. Avec toi, je peux faire des grandes choses. Ma bonne fois, il faisait à mon ensemble. Je viendrai à toi. My God. Je vais rentrer à toi. Et je opérerai ton chandelier. À sa place. Le chandelier, c'est quoi? C'est cette lumière divine. La connaissance qui t'amène très loin à faire des choses. La connaissance pas que je parle aujourd'hui. Pas seulement ma femme, j'ai dit. Il n'y a pas seulement la connaissance de la Bible. La connaissance à côté quand on est la chandelier nango. Maïe la côté qui s'il. Deuxième chandelier, c'est ta beauté. Il va enlever ça. Et là quoi attire tu vas l'endroit à l'ongolia. Maman nangai. Chandelier accès. Oui tiako boulot ba apprécier ko na musala. Nzamba longo chandelier. Maman nangai. L'intellectuel brillait à l'université. C'était ça au chandelier. Il vient, il enlève. Béni, il peut enlever la voix. Tu es conscient qu'il y a des grands chanteurs aujourd'hui qui connaissent plus, qui ne savent plus comment chanter. Tu as enlevé le chandelier. My God. Le grand prédicateur de la parole ne prêche plus aujourd'hui bien. Il a pris la connaissance des Écritures. Tu as enlevé le chandelier. My God. My God. My God. Et le chandelier peut être aussi ton étoile. Et il y a un peu ça va passer le bola. On a un musala. Pesa un bon. Il enlève. On a pris un bon. Ayo pe na peso kalisara kani. Chandelier. Munda. Il va ôter ça à sa place. Regarde la place à tia. Monsieur est dans la moto à moto. Monsieur est dans la mbonzo naï. Monsieur est dans la katine na nzoto. Monsieur est dans la nzoto. Tonzamba saika. Tonzamba longola. Ana pesa sima nzoto noté. Asaraka. C'est parti. Ok. Bon azaka maé na secondaire. Na humanité le côté. Azako teka fort na wenzi. Cet éclat qui attire les gens. Si tu parles, les gens t'écoutent. Le chandelier est parti. Nous avons une idée là. Passer dans la épambate. Amen. Amen.
Et là, sans douter, c'est pas facile dans 5 minutes. Eza na PTT na minute mitano. Enfin, je ne m'ai pas écrit. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une grâce. Amen. À moins, voilà, tu donnes encore une opportunité. En tout cas, papa n'a pas vérité. Ce qu'on dit qu'il a vu au terrain. Atayo kikanda. Si on va faire ça, no yambayo. C'est au salibo nazaya. Donc zamba ndege nini. Baye kotika izate na vie. C'est qui croit cette parole. L'éternel garde son chandelier. On va battre la chandelier. Ça va garder chandelier dans la vie. Amen. La vie chandelier dans la garder. Amen. Pour le bien, amen 3 fois. Miracle ça dans la vie. Amen. Amen. Kama mololo, kama mololo. Vous y êtes. Je vais finir maintenant par les avantages. Là, je vous ai fait voir le service. Comment ça doit se passer. On va comprendre. Papa, le service, voilà, si tu comprends bien. Je chute maintenant. Non, c'est que la Bible dit. Les avantages. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel. Et si tu observes bien, servir est conjugué à quel temps? Servir, c'est quel temps? C'est l'impératif, c'est l'ordre. Donc, Deus a kosa elanzambe. Et à ordre. Deus a kabo eloko ezate. Ordre. So mono sa elanzambe na commission te. Sa elatana, ozatana ni baba partenaire, soutenir ministère. Nzama mona yo. Je veux la main. Koya n'existe kozonga kabo commission te et l'autre côté tu n'es pas serviteur aux amos saints. Oh kuna balobaka na batubo balobaka na famille na bilobima na famille. Oh kuna baloba so moni mutu akima kabato naza enseignement sur l'unité. Oh le baka bango baza mabe mi mix est la personne qui est auteur yamaka unité. Balingi unité abenda kabaninga boya boya tozala. Je vais la main. Amen. Qui m'a dit bango boy. Na mokilo okuta jamais bango boy ba osanga. Bango boy ba kozala kaka. Je vais la main ko. Amen. Bango boy ba otika la kozanga te. Mwana no aza bango boy. Mobile no aza bango boy. Mwasi no aza bango boy. Bande kono bango boy. Qui m'a bango totalati. Ça la sur vérité. Il y a une différence. Mutuba donc ça va pesa yo. Le sel apporte les sacerdotes. On a la mission de la délivrance. Pourquoi mes amis la délivrance? Pour la pratiquer au mingi. Na zélé nango. Ça va coxer ma camus. Si on abandonne on s'est ressuscité. Moi bah répéter ya isa. Tu vois, amen. Amen. On a koloba voix. Naya naya tetoko kasango. Ils en a collé le côté. Tout ce qui est don a été prêté. Pour une différence. C'est prêté par Dieu. Parce qu'il y a un avantage lorsqu'on sert. C'est lui qui vit éternellement. Vous servez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains bosso. Je me suis posé la question. Comment tu veux? Il m'a déjà donné le pain. Comment il doit encore bénir les pains? C'est qu'il y en a comme ce Bolia Kananda. Ils ont béni.
yomuli batolia balia kafo talama boum tala kwa cherko la nourriture n'est pas bénie. Il est pas bon. Oui, amen. Mais lorsqu'il mange comme dans toutes les maisons, il n'y aura rien. Si tu reçois un prophète dans votre maison avec un verre, seul verre en qualité, lorsque vous recevez un prophète dans votre maison avec un seul verre en qualité de ce qui fait la faute de ces verres d'eau, c'est en qualité de. Ça dit le cola. Ce que vous allez en qualité de thé, et comme le cola papa il son ancien amour, après ça va na mai. Le cola mon père toi, mais ce que nous yambai pour à côté nanda kunanga mosaïlanza. Et à mon bana lego kapridate, invité père, atana oliate, atana pala vandikaka, papa me la sikreko. Je te reçois, nous comme mon père, c'est la qualité des prophètes. Et Bible le dit, la bénédiction des prophètes contre la vie à Moutouane. Amen. Et là c'est alliance notre Moutouane sera na Moutouane. Nanzambe na et simba bino na kachanda. Donc prophète mama qui faut dans l'ensemble. Je bénirai vos pains. Ce n'est pas toute la nourriture qui est bénie. Et si mamie n'a pas tout combien? Je bénirai vos pains. Et je bénirai vos eaux. Maya comme le comme béni. Onda kunina libabe bo lipate zangombe zako pola. Jamanda kute. Yoma libabe bolia. Mene ti bolia te. Bomela ne ti bomela te. Yefungo la te sai lote. Ikoza la batanda kona ba mo ba eviteke. Na loba kifona loba. Mo pepe il faut des connaissances. Amen. Amen. J'éloignerai de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui, bien. Il n'y a pas une grande bénédiction dans la vie à monter. La bonne santé. Pourquoi nous avons dit, il va éloigner la maladie. La vie de quoi? La maladie viendra. Mais tu vas l'éloigner. J'ai vu vous mangez des breuvages mortels. Ça la bino mabete. Babete que vous bokoli ango. Mende pour ça la bino dégâts déguisate. Amen. Atoro qui douleur les boum. Souka ngo li boum souka mbala moko mi normal. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Les malheurs passent à terre. Et comme la car il y a que ça dévie. Et puis que la pénalité. Et comme la car. Oui, oui, parole. Et comme la car. Souvent. Mbalamingi. Papa kanote. Mais pas juste. Et comme la car. Souvent les justes. Mbalamingi. Mais le Seigneur en délivre. Amen. Skoki pauvreté continenda kunayo. Bao zelo lela. Pamora le Seigneur délivre. Amen. Oza mutaba confusion. Vina eza via confusion abatu. Aya nazoka. Vina yo eza via confusion. Bakotika la kana confusion na bina ba. Bao zela ekozwate. Bao kanisa ekomate. Oza objet de confusion. Tu es la confusion. Il y a famille, il y a balabala, il y a quartier, il y a milosa. Il y a confusion. Amen. Confusion. Voilà moi la confusion. Ah, la Jésus ma bon. Jésus.
Amen. Amen. Ils te feront la guerre. La guerre sera toujours. La guerre existera toujours. Il y aura toujours la guerre. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des choses compliquées. La guerre à Seminayo. La guerre à Kobota. La guerre. Mais il ne te vaincront pas. C'est-à-dire que la guerre, c'est la finalité. Mais la finalité, tu es vainqueur. Tu es dans la rate de vainqueur. Écoute, tu es une école de Dieu pour les autres.